Ça me va bien, tu trouves? Nickel. Oh putain, le placement des pieds, ça va me faire bizarre. Ok, bah let's go. C'est parti pour le test du 990 Duke. Oh, on sent qu'en première déjà, on sent que c'est nerveux quand même. On va voir ce que ça va donner, mais là je suis en mode street, ABS en mode route et le traction activé. Ah, par contre la position elle est hyper droite, c'est pas comme sur le 13 ou le 1290. Moi je préfère quand c'est un peu plus sur l'avant. Là on est vraiment sur un roadster mais juste sportif, mais vraiment sur une position roadster typée KTM 790 ou 890. Ils ont gardé la même position. C'est un bicylindre qui sort dans les 120 et quelques chevaux, je sais plus exactement de tête. Donc les frérots, j'ai eu l'occasion de tester le 1390R Evo. Je l'ai pas filmé, faudra que j'arrive à rechoper un essai pour faire une vidéo cette fois-ci. Mais là en attendant on va tester du coup celle-ci qui est la 990 Duke. Alors j'ai fait le vilain garçon, j'ai pas révisé la fiche technique. Pourquoi le clignot ne s'éteint pas, je comprends pas. Merde, mais il s'éteint pas. Comment on fait pour l'éteindre? Mais j'arrive pas à l'éteindre. Ah voilà, ok, je crois qu'il s'éteint tout seul en fait. Ah ça va me perturber ça par contre. Alors, ah oui c'est, putain j'avais oublié. Je fais comme s'il y avait un shifter, j'ai trop l'habitude de tester des katoches où il y a le shifter. Elle a combien de bornes celle-là? Elle en a 1500 km, d'accord. En tout cas moi j'aime bien la gueule, mais je préfère plutôt le 1390. Au niveau position compteur, là on a le compteur qui est un peu plus haut que le guidon, alors que sur le 13 c'est vraiment un peu plus bas, ça fait un peu plus sport. Je trouve ça plus agressif et surtout l'absence du monobras sur ce modèle. Je sais pas, l'arrière de cette moto est moins jolie que le 13. C'est dommage qu'ils aient pas gardé la même gueule. Après je pense que c'est surtout pour une question d'accessibilité niveau budget. Les rétros ils font des efforts KTM. Avant ils étaient dégueulasses. Maintenant ils sont plutôt pas mal, ça va, je les trouve pas moches. En plus on voit bien dedans, ça vibre pas, c'est plutôt cool. Bon par contre je suis un impatient de la vie, mais j'ai vraiment envie mode de conduite. Non, voilà, sport. Hop là, j'ai vraiment envie de me mettre en mode sport parce que là... Ah, c'est pas pareil. Oh, ah oui, d'accord, ouais. Ah, c'est beaucoup plus réactif. Déjà, il y a beaucoup plus de couple en bas. C'est presque un peu brutal, mais j'aime bien. Moi, c'est ça que je kiffe chez KTM, c'est leur brutalité moteur. Mode de conduite. ABS, on va le laisser. Traction, ouais, on va tout garder après. Et je vais juste mettre en mode sport déjà dans un premier temps. Bon, déjà, on sent direct en bas régime que ça part plus vite. Ah ouais, alors c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude de cette position et la bécane elle m'envoie direct dans l'angle, du coup c'est pas agréable, sachant que je n'ai pas trop vu l'état général des pneus. Oh pétard. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit si nerveux en bas quoi. J'ai accéléré, j'ai pris une gifle là. Alors le clignot qui se coupe toujours pas, ça serait bien qu'il s'enlève parce que moi je veux pas... C'est bon, il s'est enlevé. En fait il s'enlève tout seul mais il y a un temps de réaction. Oh. Alors on sent que la ligne d'origine là, elle étouffe totalement le bruit, mais on sent que avec une ligne ça va cracher. De toute façon juste un décata en gardant la chicane, ça gueule. Ah ouais, franchement le moteur il est jouissif. Hein. J'avais déjà adoré celui du 890. Ah oui, c'est énervé. Ah ouais d'accord, je suis en deux, ça lève à l'axel. Hein. C'est tellement nerveux que ça... Tu sens que ça veut partir quoi. Ça j'aime bien. Waouh. Ah ouais, faut faire gaffe. Hein. Ah c'est nerveux hein. Faut que je calme ma conduite parce que j'ai tendance à être un peu énervé de la poignée vu que je suis sur un 3 cylindres qui est assez linéaire en bas. Du coup j'ai tendance à toujours reprendre en mettant des coups de poignet, mais là, coup de poignet, tu sens la moto, elle te catapulte. Vraiment déçu qu'il n'y ait pas le shifter d'origine. Apparemment c'est une option d'après le monsieur de KTM, accompagné de ma copine derrière, belle gosse. En tout cas niveau maniabilité, je pense que j'ai pas l'habitude de la position, mais vraiment, ah ouais c'est un vélo le bordel. En plus c'est un bicylindre mais ça vibre pas des masses je trouve. Vraiment je sens pas trop de vibration. Franchement pour la route je trouve que c'est nickel ça. Après... À choisir, je pense que je partirais plus sur un 1290 que ça, parce que niveau tarif on est quasiment sur la même chose. Ça tu l'achètes à 13, 14, ouais 15 000 € neuf, tu peux le choper à 13 000 d'occasion, sachant qu'un Super Duke V3 maintenant ça tombe à 14-15 000 €. Donc en vrai tu rajoutes un peu et tu as une moto bien plus jolie, certes beaucoup plus conne niveau moteur, parce que ça finalement c'est déjà suffisamment con je trouve pour la route. Genre moi je pourrais vraiment pleinement me satisfaire de ce moteur, mais si j'achète le Super Duke ça serait vraiment pour le look en fait. Putain mais elle catapulte hein.
Elle catapulte. Puis ce compteur il est beau. J'aime beaucoup les nouveaux compteurs. Tiens, il y a un régulateur de vitesse. Je vais voir si je peux le mettre, comment il fonctionne. Ouais, d'accord. Peut-être en restant appuyé dessus. Non, même pas, je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'aimerais bien l'activer, mais bon. Après, il y a le régulateur en bouton, mais peut-être que l'option n'est pas activée électroniquement. C'est possible aussi. Niveau freinage, ouais, c'est costaud. Hein. Allez. Ouah. Putain, mais... j'ai le traction activé là. Hein. Et la moto, on sent, elle a envie de lever quoi. Putain, en plus elle est ferme au niveau de la suspension arrière. Ça plonge pas trop à l'avant. Ah ouais, non, vraiment, au niveau partie cycle, on est sur un truc, un pur bonheur. À mon avis, je pense que le traction control, il fait office d'anti-wheeling sur cette bécane. Info moto, info trajet, ouais je pense que c'est ça hein. Ils ont mis le warning ici, c'est marrant, d'habitude c'est plutôt à droite. Ça a l'air un petit peu compliqué quand tu regardes comme ça, mais en vrai c'est assez intuitif quand même. Après on sent qu'électroniquement parlant ça a l'air moins rempli que la 1390 ou que la 12. Autant que quand j'avais testé le 890 Duke, je trouve que la qualité des leviers était dégueulasse. Vraiment j'avais eu une sensation de plastique au bout des doigts. Mais autant là ils ont, je sais pas trop c'est quelle matière qu'ils ont faite, mais vraiment je trouve ça respire la qualité et on a un meilleur feeling au niveau du freinage à l'avant et de l'embrayage quoi. Allez, on va s'arrêter sur le côté vite fait là. Je vais faire un tour de la bécane à l'arrêt et après je vais désactiver le traction et on va partir en courbe. Voilà. Tac tac. Le neutre se chope assez facilement. Voici la 990 Duke. Alors déjà esthétiquement, je pense que c'est une bécane qu'il faut voir en vrai parce que même en photo, de certains points de vue, je la trouve pas des masses jolie. Mais en fait, en vrai, ça va. Je sais vraiment que ce bras oscillant à l'arrière, je le trouve pas très beau. Et cette boucle arrière, le 13 est beaucoup plus joli. Mais en vrai, c'est joli en fait à regarder. C'est moins beau que le 13, mais ça reste joli à regarder en vrai. Moi, je trouve que c'est la couleur orange de KTM qui est magnifique, en accord avec mes gants. Alors, la spécificité de cette bécane, c'est qu'il n'y a plus de feu arrière dans la coque. C'est directement dans les clignotants. Donc, tu as les veilleuses rouges. Le freinage, du coup, qui se fait aussi à ce niveau-là. Et bah, les clignots aussi. Voilà. On aime, on n'aime pas. La selle est d'une super qualité. On sent vraiment ça accroche au cul du pilote, c'est plutôt cool. Il y a plutôt intérêt parce que cette moto elle a envie de lever. Et les fourches WP font vraiment le taf. Non, esthétiquement la bécane est très jolie. Et je trouve franchement on prend assez vite le pli dessus. Bon du coup on va enlever, voilà, off, validé. Traction désactivé, on est parti. Ouf, ça chauffe entre les jambes. Ouais, déjà on sent que le traction coupé, putain elle a du couple sa mère hein. J'adore ça, j'adore son moteur. Il est insane. Bon les frérots, on va aller tester ça en courbe. On va pas aller trop vite parce que je suis en jogging et ça c'est vraiment pas super. Donc je vais pas faire le mariole. Je ne vous incite pas à reproduire ce que je vais faire, de rouler un petit peu plus vite que les limitations. Faites attention à vous, faites attention à votre permis, mais surtout à vous dans un premier temps. J'y vais doucement pour apprendre la moto, voir déjà le feeling avec les pneus. J'avoue que j'ai même pas regardé. Alors déjà... ah ouais, le moteur il est... ah ouais, c'est un scalpel le bordel hein. Ah ouais. Oh pétard, il y a un blaireau sur le bord de la route. Putain, le shifter il me manque. Il me manque sur la bécane là, vraiment, j'aurais aimé enchaîner les rapports. Même Yamaha, ils le mettent le shifter d'origine maintenant, donc je veux dire pour une moto de cette gamme là, c'est quand même vraiment un point noir je trouve hein. Bah franchement on a plus un moteur qui se rapproche du 890 que du 13 quand même. Moi j'aurais aimé justement avoir un moteur qui s'attire enfin qui s'approche plus du 13 que du 8. Ouais, à l'avant il dandine quand même quand t'accélères hein. Après c'est peut-être moi aussi, ma façon de conduire, j'appuie peut-être pas assez sur l'avant. Putain, je sens le catalyseur il bloque tous les retours de flamme. Vous l'entendrez pas en vidéo, mais ça fait chploc, chploc, chploc. Ah ouais. Par contre, il n'y a pas à chier, mais c'est hyper nerveux en bas régime. Après, quand tu prends tes couilles à deux mains et que t'envoies dans la poignée à fond, ça va. Mais en bas, c'est hyper nerveux. Le moteur est vraiment rigolo. Putain, ça manquerait énormément d'une ligne et d'un shifter. Je suis un peu exigeant, je sais. Je suis en train de tester une moto full
full origine, mais vraiment je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa sur ce genre de moto. Mais c'est vrai que KTM, ce que je leur reproche un peu, c'est que c'est vraiment cher. En tout cas niveau tenue de route c'est plutôt pas mal. C'est tellement nerveux que je me permets pas de rester en 2. Je me mets en 3 là. Après ça aurait vraiment mérité que le guidon soit un tout petit peu plus bas. Pour les possesseurs de 990 Duke qui regardent la vidéo, je vous invite à mettre en commentaire la consommation d'essence. Et également, est-ce que voilà, vous avez des soucis de fiabilité particulièrement sur ce modèle. Ça, ils sont en train de tout couper là. Oh là là. Oh, le son d'origine c'est horrible. Vraiment les normes maintenant ça tue les motos je trouve. Niveau sonore, je trouve que la boîte à vitesse est excellente. Je trouve que vraiment les passages au rapport sont très très fluides. Non, vraiment très plaisant. Putain, j'ai peur que ça glisse là, avec les branches et tout là. Ouh. Je pense que si vraiment j'étais bien équipé et j'étais assez chaud, en tout cas dans ces courbes là où je maîtrise en général pas trop mal ces virages, je pense que je pourrais presque exploiter le potentiel du moteur. J'arrivais vraiment à exploiter mon moteur sur ma MT-09 ici. Et je pense que niveau moteur on est quand même vraiment assez proche. Sauf que du coup le couple est disponible plus en bas ici. Après je connais pas assez la moto pour m'amuser à la froisser autant. Puis même j'ai pas envie de me mettre en danger pour faire un essai juste. Donc je pense qu'on va rester dans ma zone de confort aujourd'hui. Mais vraiment... elle est vraiment sympa cette petite bécane. Je me rappelle à l'époque quand ils avaient que le 1290 et sinon c'était le 8. J'étais un peu déçu parce que je sais que le 990 existait à l'époque. Et bah du coup ils l'avaient arrêté parce qu'au niveau... je pense que c'était au niveau des normes mais aussi au niveau du look et voilà. Enfin il y avait un travail à refaire si on... Mais bref, je me perds dans mes idées. Mais bref, tout ce que je voulais dire de base, c'est qu'en fait, bah ils avaient un 990, ils l'ont arrêté. Et moi j'avais espoir justement qu'un jour ils ressortent un 990 mais avec le look du 12. Au final ils ont créé le 13 qui est l'évolution du 12 avec un nouveau look qui vraiment qui est assez osé. Et moi ça va, j'accroche. Au début moyen mais ça va. Mais finalement bah tu vois ils ont sorti celle-là et ça va. Franchement je suis plutôt content. Il y a vraiment juste ce monobras, j'aurais aimé, tant pis s'il faut rajouter un petit billet en plus, mais au moins avoir un beau monobras à l'arrière et une jolie coque. Moi c'est ce qui me plaît pas trop sur cette bécane. Et ouais, ils auraient vraiment dû garder la position typée du 13 parce que là je trouve que ouais cette position est un peu trop super motte. Enfin c'est pas ce qui va me plaire le plus sur ce modèle là. C'est conduisible, attention hein. Mais bon, même Yamaha maintenant ils sont en train de rendre leur moto un peu plus sportive. Même le MT-07 ils ont baissé un peu le guidon et tout donc le freinage, ah ouais, ah ouais. C'est... putain, si tu chopes fort les freins, tu fais stopper avec direct. Hein. Ouais. Oh là là. Hop là. Allez, je m'arrête là. Putain, les freinages forts, ils sont pas mal du tout. Je comprends pas ce clignot comment il s'éteint. Vraiment je ne comprends pas. Ah il y a un amortisseur de direction quand même. Bah franchement il est pas tant que ça ressenti hein. Vraiment. Franchement elle est pas mal. Elle est vraiment sympa. Très réussie cette petite bécane. Alors vraiment je pense qu'il fallait un temps d'adaptation pour vraiment m'y faire à la moto. Mais maintenant que je l'ai bien prise en main, vraiment je me régale avec. Mais vraiment je pense que c'était vraiment le temps d'adaptation de cette position un peu bizarre. En fait moi je suis sur un speed triple 1050 donc je suis assez positionné vers l'avant. Le guidon large est un petit peu en bas. Donc forcément j'ai surtout une moto qui est lourde de l'avant. Là on est sur une moto légère de l'avant. Le guidon qui est rehaussé. Je suis vraiment type super mode sur cette moto. Donc en fait vraiment il y avait une position à prendre. Après niveau des pieds on a les pieds quand même assez en arrière je trouve. Ça m'a un peu perturbé parce que je m'attendais à avoir les pieds un peu plus en avant, mais il y a vraiment ce côté sportif en fait sur cette bécane. Ça faisait un peu peur de prendre de l'angle parce que vraiment c'est une position pas habituelle pour moi. Mais en fait une fois que tu as vraiment la moto en main, d'aller dans l'angle, la moto tu sens qu'elle y va toute seule. Et surtout tu sens que bah, c'est une moto qui est faite pour ça. On sent que vraiment tu as ce côté agile
Le guidon assez large joue sur l'agilité. Puis ce moteur aussi nerveux. Non, vraiment, je trouve que la moto est super bien équilibrée de partout. Après, vraiment, cet amortisseur de direction, heureusement qu'il est là parce que j'avais presque l'impression qu'il n'y en avait pas. Parce que ça a tendance un peu à guidonner sur les grosses axelles. Mais bon, cette moto, si vous l'achetez, vraiment, il faut un shifter dessus, c'est obligatoire. Je pense que ouais, la moto, ça va quasiment être un 10 sur 10. On va mettre 9,5. Juste le point de cette histoire de boucle arrière et de monobraque. Franchement, ça aurait été un joli plus, esthétiquement en tout cas. Après, le moteur est plein de vie et je trouve que sur route, c'est quand même largement suffisant. C'est même peut-être trop puissant, mais c'est agressif et moi j'aime ce genre de comportement. Ça fait un petit moment que ça me trotte en tête de repasser sur du bicylindre et c'est exactement le style de moto que je pense j'apprécierais avoir. Mais vraiment, ouais. Par contre, si j'achète cette bécane en particulier, en tout cas, shifter up and down et surtout, je mets une grosse ligne dessus pour que ça ronronne bien. Pas que ça soit dans l'excès, mais juste que ça fasse un joli bruit. Parce que là, ça manque cruellement d'un bruit, mais j'ai déjà pris mon pied juste en conduisant comme ça, alors avec une jolie ligne en plus, il y a vraiment moyen de se régaler. Je sais pas ce que vous pensez de ce poste de pilotage. En tout cas, moi ça va, j'aime bien. Il y a beaucoup de constructeurs maintenant qui mettent des tablettes style KTM comme ça sur leur moto. Yamaha maintenant c'est bon, ils sont piqués, ils le font aussi. Hein. Et autant il y a certaines marques, je trouve, ils ont beau copier la concurrence sur le style du tableau de bord, du moins comment c'est foutu. Mais je trouve que KTM, c'est joli esthétiquement et c'est bien fini. Je suis beaucoup moins fan des compteurs Yamaha. Je sais pas si l'option démarrage sans clé existe sur ce modèle. Mais ça serait vraiment un petit côté premium en plus. Après, j'en demande peut-être beaucoup. En tout cas, frérot, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Nitrogan. C'était pas une vidéo aussi élaborée que d'habitude. C'était plus un test tranquille pour essayer, pour me régaler. Je te fais un gros V. Merci d'avoir regardé. Le petit pouce bleu pour le référencement. White Safe.